Coucou les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons résoudre un exercice sur les probabilités et nous allons nous baser ici sur des variables indépendantes. Alors ici, nous allons essayer de voir à quel moment deux événements sont indépendants, mais généralement de façon particulière parce que dans cet exercice, nous n'avons pas de chiffres. Ça nous permet de ressortir des formules qui nous permettront de reconnaître deux événements indépendants. Alors, restez scotchés, nous revenons juste après ce jingle pour la résolution de notre exercice. Place à la résolution de notre exercice. Alors ici, dans l'exercice, on nous rappelle que deux événements U et V sont indépendants si et seulement si la probabilité de l'intersection de ces deux événements est égale au produit de leur probabilité. Donc ici, on nous parle de deux événements A et B, tels que la probabilité de l'événement A est différente de 0 et que B bar représente l'événement contraire de B et P de B indice A n'est autre que la probabilité de B sachant A. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On suppose que les événements A et B sont indépendants. Donc, à la première question, on nous demande de montrer que la probabilité de l'événement B sachant l'événement A est égale à l'événement B. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous allons voir que d'après la formule de probabilité conditionnelle, la probabilité de B sachant A n'est autre égale à la probabilité de A inter B sur la probabilité de A. Or, A et B sont indépendants. Donc, si A et B sont indépendants, cela veut tout simplement dire que la probabilité de A inter B est égale à la probabilité de A fois la probabilité de B, d'après ce rappel. Et donc ici, le tout divisé par A. Et lorsqu'on simplifie la probabilité de A par la probabilité de A, on obtient très rapidement que la probabilité de B sachant A n'est autre qu'égale à la probabilité de B. Alors, place à la deuxième question. Montrons que la probabilité de A inter B bar est égale à la probabilité de A moins la probabilité de A inter B. D'après la formule de probabilité conditionnelle toujours, qu'est-ce qu'on remarque? On a la probabilité de A fois la probabilité de A inter B bar n'est autre égale à la probabilité de A fois la probabilité de B bar sachant A. Or, la probabilité de B bar sachant A n'est autre égale à 1 moins la probabilité de B sachant A parce que ces deux événements sont contraires. Donc, ce qui me permet de dire, or, d'après la première question, la probabilité de B sachant A n'est autre égale à la probabilité de B. Donc, c'est ce qui me permet d'écrire la probabilité de B bar sachant A égale à 1 moins la probabilité de B. Donc, la probabilité de A inter B bar sera égale à quoi? À la probabilité de A, le tout multiplié par 1 moins la probabilité de B. Parce que la probabilité de B bar sachant A, on l'a remplacé par 1 moins la probabilité de B. En développant cette expression, je me retrouve avec la probabilité de A inter B bar égale à la probabilité de A moins la probabilité de A fois la probabilité de B. Or, la probabilité de A fois la probabilité de B n'est autre que la probabilité de A inter B. Or, au niveau de l'énoncé, on nous avait dit que les événements A et B sont indépendants. Donc, si ces événements sont indépendants, ça veut dire que la probabilité de A fois la probabilité de B n'est autre égale à la probabilité de A inter B. Donc, du coup, la probabilité de A fois B bar n'est autre égale à la probabilité de A moins la probabilité de A inter B, d'où le résultat qu'on nous a demandé de montrer. Pour la troisième question, on nous demande de déduire que la probabilité de A inter B bar égale à la probabilité de A fois la probabilité de B bar. Alors, d'après la question 2, qu'est-ce qu'on remarque? On avait vu que la probabilité de A inter B bar égale à la probabilité de A moins la probabilité de A inter B. Or, les événements A et B étant indépendants, cela me permet de dire que la probabilité de A inter B égale à la probabilité de A fois la probabilité de B.
Donc, la probabilité de A inter B bar égale la probabilité de A moins la probabilité de A fois la probabilité de B. En plaçant la probabilité de A en facteur, j'obtiens la probabilité de A, le tout multiplié par 1 moins la probabilité de B. Or, 1 moins la probabilité de B, étant donné que B et B bar forment un espace complet, donc B bar n'est autre que l'événement contraire de B, donc la probabilité de B bar est égale à 1 moins la probabilité de B. Donc du coup, 1 moins la probabilité de B est remplacée par la probabilité de B bar. C'est ce qui me permet d'avoir le résultat, probabilité de A inter B bar est égale à la probabilité de A fois la probabilité de B bar. Pour terminer notre exercice, on nous demande de dire si les événements A et B bar sont indépendants et de justifier notre réponse. Et d'après la question 3, on peut très vite remarquer que la probabilité de l'événement A inter B bar est égale à la probabilité de A fois la probabilité de B bar. Donc, d'après la définition de deux événements indépendants, nous pouvons dire que les événements A et B bar sont indépendants grâce à cette égalité. D'où la fin de la résolution de notre fameux exercice. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et surtout à activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On se dit à bientôt, c'est Niméo.